c'est le montage d'une petite perdigone, une petite variante. Fait que je vais commencer, j'ai une bille dans ma main gauche. Je vais rentrer l'orifice le plus petit diamètre vers mon hameçon en gardant le plus gros diamètre vers l'arrière. Donc la grosseur de la bille, vous allez la déterminer avec votre hameçon. Malheureusement, les compagnies n'ont pas toujours des chartes pour savoir quelle grosseur de bille avec quel hameçon. Donc à vous de tester pour voir. Donc je vais venir installer mon fil de montage. Je vais en faire une version aujourd'hui qui est un peu jaune-vert, qui est quasiment plus jaune. Mais amusez-vous à vous en faire différentes couleurs. Là. Je me suis pris un petit fil de montage bien simple. Vous pouvez monter en blanc, en la même couleur que votre mouche, ou en un fil un peu plus flash. Après ça, pour la queue, je vais prendre une plume de coque de lion, ou ici, je vais me prendre, j'en avais pas, fait que je prends une plume de coque pour une plume sèche. J'en ai à me prendre quelques brins. Je vais faire attention que la queue ne dépasse pas trop la distance entre la pointe et le dos. Fait que la distance qui ça va dépasser derrière la mouche, je veux pas que ça soit plus long que la distance entre la pointe et le dos. Faire attention de venir fixer la queue le plus alignée possible sur le corps. Vérifier si c'est correct, ça a l'air bien correct. Je vais faire un petit nœud, m'assurer que tout est en place, que ça ne bougera pas. Ensuite de ça, je vais me prendre une petite flosse, une petite soie, la couleur de votre choix. Moi ici, je vais avoir de quoi qui est jaune. Ou si vous avez ce qu'on appelle des produits comme qui sont un peu plus stretch, là. Ça c'est un exemple, c'est pas obligé de ça, mais ça peut être un produit qui peut être utilisé aussi pour remplacer des fois les soies. Là. Donc je viens la fixer en place. Donc je vais venir tourner ma soie sur le corps. J'essaie de faire des tours un à côté de l'autre pour vraiment venir remplir puis cacher le sous-fil sur la mouche. Dans le cas ici, mon sous-fil il est déjà pas mal dans les mêmes tons, donc c'est pas tant grave. Je ne vais pas nécessairement jusqu'en arrière parce que moi, mon sous-fil il est un peu orange flash. Fait que je vais me laisser un petit espace juste pour dire sur le bord de la queue pour qu'on puisse le revoir sortir. Sinon, vous pouvez aller jusqu'à l'arrière, mais faites attention de ne pas venir écraser la queue que vous avez installée puis de faire tourner les fils. Là. On va essayer de garder un bel alignement de la queue avec notre mouche. Donc là, on va bâtir un corps. Vous allez voir que je retourne en avant, je retourne à l'arrière, mais quand je vais à l'arrière, je ne vais pas pleinement à l'arrière pour essayer de bâtir un cône. On finit notre mouche avec de la colle UV. Donc, si la forme n'est pas parfaite, c'est pas tant grave. On va faire encore un peu, on va mettre un peu plus de volume. Ça. On vient barrer ma soie en prenant la peine de passer avec le fil une fois en arrière, une deuxième fois en arrière.
quelques tours à l'avant. On coupe l'excédent. On termine avec un nœud de finition. Voilà. Ensuite de ça, comme je disais, on va finir avec de la colle UV. Je vais venir prendre la peine de l'étendre. On pourrait y aller à quelques couches à la fois, là, pas trop épaisses. Pour les besoins de vidéo, je vais y aller rapidement. Je vais faire le dessous. Ça va d'en mettre partout sur le corps. Idéalement, on laisse figer. Prenez le temps de mettre la lampe UV pour être sûr que ça... Bon, en tout cas, il y a certains modèles de colle, on peut s'assurer que la colle va être bien fixée quand elle va être sec. Mais à voir selon le modèle de colle UV que vous avez. Sinon, on peut les mettre sur le bord de la fenêtre aussi. Puis ils vont durcir. Fait que là, je suis en train de la laisser durcir parce que je venais y mettre une petite tache noire sur le dessus. Avec une pointe pointue. Je vais juste m'assurer. Oui, ok. Et voilà, une petite tache noire. On va y mettre juste une petite couche de colle UV dessus pour la solidifier encore plus. Et voilà. Vous avez une belle petite pertigone prête à aller pêcher. Donc, et voilà. Donc, bon montage. Et si vous voulez en apprendre plus sur les petits détails par rapport au montage, encore plus détaillé que ce que je viens d'expliquer en vidéo, n'hésitez pas à me contacter afin que je vous donne plus d'informations. Merci. Au revoir.